tout le monde! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pour vous présenter des séries sur Netflix, je précise bien. Si vous n'avez pas Netflix, je suis désolée, vous pouvez peut-être les retrouver en streaming. Quand la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, on est bientôt 500 sur ma chaîne. Ça fait à peu près plus de 3 ans que je poste des vidéos sur ma chaîne. Et franchement, j'aime toujours autant filmer des vidéos. J'avoue qu'en ce moment, je suis pas régulière, enfin, c'est-à-dire régulière. Je poste pas non plus énormément de vidéos, mais j'ai pas forcément envie de me forcer. Et aujourd'hui, je me suis dit, ça va être une vidéo simple. J'aime bien ce genre de vidéo, j'aime bien regarder aussi. N'hésite pas aussi à mettre un petit like à la vidéo. N'hésite pas aussi à commenter sous ma vidéo pour qu'on interagisse ensemble. Si vous avez des séries que j'ai pas stipulées dans la vidéo, n'hésitez pas à en mettre en commentaire, comme ça on pourra échanger ensemble. La première série, c'est une série française, s'appelle Ultimatum. Une série que sans doute vous avez dû en entendre parler sur les réseaux sociaux. Ça se passe du coup à Paris avec des Français qui décident du coup de mettre un ultimatum à leur partenaire, donc fille ou garçon, peu importe. Ils sont 7 couples il me semble et du coup ils vont s'échanger entre parenthèses. Ils vont cohabiter avec des personnes différentes, se choisir aussi. Parce que du coup au tout début des épisodes ils sont autour d'une table et du coup ils doivent se choisir. Et en fait pendant ces plusieurs semaines ils vont avoir des dialogues avec la partenaire ou le partenaire qu'ils ont choisi. Et en quelque sorte, ils vont devoir choisir sur ce que l'ultimatum de leur partenaire leur a donné. Par exemple, je sais pas, si tu m'épouses pas, en gros, je te quitte. Voilà, enfin, c'est typique d'une des personnes qui est dans la série. Et en vrai, j'ai bien aimé et en même temps, j'ai pas spécialement kiffé sur certains trucs. Bien sûr, je vous dévoilerai pas tout. Mais par exemple, il y a une fille qui a reçu beaucoup de commentaires négatifs sur son comportement durant l'émission. J'avoue, j'ai pas tellement aimé sur ce principe-là en fait. Mais dans l'ensemble, c'était une petite série à regarder plutôt facile, plutôt simple. Donc du coup, je me suis dit que je l'incorporais dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à les regarder. Je vous en dis pas plus, sinon du coup je vais tout vous dire. Si vous êtes à court d'idées de séries, n'hésitez pas à aller la regarder. Donc on passe à la deuxième série qui s'appelle Perfect Match. Perfect Match, si je prononce bien. Perfect Match, c'est une série, c'est plusieurs personnes, des Australiens, des Anglais, des Américains, qui viennent sur une émission. Je sais plus où ça se déroule exactement et en gros il faut qu'ils trouvent leur perfect match. Je pense que vous avez déjà connu le concept ou vous connaissez déjà peut-être le concept. C'est trouver son partenaire idéal pour la fin de ses jours entre parenthèses. Et moi j'aime bien les sauces américaines comme ça, j'aime bien ces séries là, je trouve que ça change vraiment des Français. En fait les Américains sont beaucoup plus ouverts sur plein de trucs comparé à la France je trouve. Et moi j'ai vraiment bien aimé, il y en a une nouvelle là qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et il y a d'autres du coup participants d'autres émissions, par exemple de Love is Blind ou je sais plus, il y a d'autres émissions comme ça qui sont incorporées dans Perfect Match. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette saison-là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder si ce genre de truc vous intéresse. Ensuite, on passe à la troisième série. C'est une série qui change complètement de l'ordinaire. Ça s'appelle Opération Rénovation. Moi, à savoir que j'adore tout ce qui est décoration d'intérieur. J'aime bien créer des petits trucs par moi-même. Je suis hyper manuelle. Vraiment, j'adore ça. Et Opération Rénovation, c'est une personne d'une famille qui va faire appel à des services pour justement refaire de A à Z la maison. Et j'ai vraiment trouvé ça trop bien. C'est un petit peu comme, c'est pas vraiment comme Tous Ensemble, mais parce que du coup les personnes payent, mais j'ai vraiment bien aimé en fait. J'ai trouvé que déjà c'était touchant. Et je sais pas, la décoration et tout, c'est tellement mon truc que en vrai j'ai trop kiffé. Donc si vous aimez bien les trucs de rénovation, décoration, je pense que cette série elle est totalement faite pour vous. Et j'en ai une deuxième qui est un petit peu du même esprit. Ça s'appelle Chaque chose à sa place. En fait c'est deux américaines, vraiment j'ai trop kiffé cette série là. C'est deux américaines qui ont créé un concept de chaque chose à sa place, donc d'organisation. Elles interviennent chez des célébrités parce que du coup au fur et à mesure du temps elles ont pris la notoriété et se font connaître de plein de célébrités.
elles interviennent pour organiser par exemple une pièce d'une maison et elles ont déjà fait celle de star de films d'action, je sais plus comment il s'appelle, mais bref, franchement j'ai adoré, moi j'adore l'organisation. Du coup voilà, j'ai vraiment aimé ce concept et ça m'a donné des idées pour plus tard, j'en dis pas plus, mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Ensuite on passe à la 5e série, ça s'appelle Les 7 vies de Léa. Franchement cette série c'est vraiment pépite, c'est une série française et habituellement j'aime pas tellement les séries françaises. Je trouve que ça a vraiment rien à voir avec les Américains. Je compare toujours parce que je trouve qu'il y a quand même une large différence. Il y a certaines séries françaises qui, par exemple, comme Plus belle la vie, avant quand je regardais quand j'étais beaucoup plus jeune, j'adorais. Mais là, franchement, cette série, je lui donnerais 10 sur 10, voire même plus. En fait, c'est une fille qui vit dans les années de 2015 à peu près. Et qui sait pas vraiment ce qu'elle veut faire de sa vie, qui est un peu perdue. Et qui par exemple, je sais pas, j'ai pas envie de spoiler, qui se retrouve dans des vies différentes, donc bah d'après le titre, hein, cette vie, et elle va vivre des choses qui vont impacter le futur. Et j'ai vraiment trouvé que c'était super bien joué en fait, vraiment c'était super bien joué. Et j'ai pas envie de tout dire, mais allez regarder les résumés parce que j'ai pas forcément envie de les dire. En plus, j'utilise mon téléphone pour filmer cette vidéo, du coup, ce serait un peu trop compliqué à expliquer. Ensuite, on passe à la 6e série qui s'appelle Sex Life. Je pense que vous avez dû la regarder, je ne sais pas. Moi, franchement, je l'ai découverte quand la saison 2 elle est sortie, en fait, bah du coup, récemment. J'avais pas du tout vu la saison 1 et franchement, en fait, je suis mitigée. J'ai bien aimé, mais pas tellement que ça en fait, pas tellement que ça. À savoir que quand je suis pas vraiment hyper fan d'une série, j'ai tendance à avancer à chaque fois sur des scènes que je n'ai pas forcément envie de voir. Mais là du coup ça a été le cas un petit peu. C'est une femme du coup qui est mariée avec un homme, logique. Et ils ont 2 enfants et en fait son passé revient la hanter entre parenthèses. Et on voit des flashbacks d'avant et tout, enfin bref, je pense que vous avez déjà vu. Et des extraits en tout cas. Et bah, ce passé-là en fait va la faire changer d'avis sur plein de trucs, enfin bref. En fait au début j'ai grave kiffé, mais après ça a commencé à être un peu bizarre je trouve, à prendre une autre tournure que le début qui était un petit peu bizarre je trouve. Donc après chacun aime pas. Par contre je vous dis juste qu'il y a des scènes, ne faites pas regarder cette série à vos enfants de 10 ans, même voire moins, même voire plus je dirais, parce que franchement c'est des scènes assez voilà, je pense que vous avez compris. Et du coup la 7e série ça s'appelle Safe. Je crois que cette série je l'ai découverte grâce à TikTok, comme quoi les réseaux sociaux ne sont pas forcément néfastes dans la vie. Safe c'est une série où c'est un papa qui doit retrouver sa fille qui est disparue. Et ils habitent dans un quartier très sécurisé et bizarrement du jour au lendemain elle se retrouve disparue, enfin il la retrouve pas en fait et du coup elle essaye de la retrouver tout simplement, ce qui est logique. Donc voilà, j'ai trouvé cette série franchement plutôt cool à regarder. Je lui donnerais un petit 6,5, ouais 6,5 je pense. C'était pas non plus folichon, mais franchement c'était plutôt pas mal en vrai. Ensuite j'en ai trouvé une dernière que j'avais notée, ça s'appelle Bienvenue à Eden. C'est une série espagnole et comme à chaque fois les séries espagnoles pour moi c'est les meilleures je trouve, même comparé aux Américains ça n'a rien à voir. Les Espagnols c'est limite plus ouvert d'esprit que tous ceux sur Terre, enfin toutes les autres nationalités, les autres pays sur Terre je trouve. Moi franchement j'ai beaucoup aimé cette série. En fait c'est des personnes qui se font inviter du jour au lendemain sur une île pour vivre une expérience, je sais plus c'est quoi qui vivent comme expérience, mais je crois ils leur disent que c'est des vacances, je crois, je sais plus exactement, mais bref. Et en fait, à la base, la personne qui reçoit l'invitation, elle n'a pas le droit d'emmener quelqu'un avec. Donc, il y en a une qui fait quoi? Quand même sa meilleure amie avec elle. Donc, ils prennent un petit bateau, ils arrivent sur une île et ils font la fête toute la soirée, voilà. Et le lendemain, ils se retrouvent sur une île, enfin bref. Ils se retrouvent sur l'île, c'est vrai qu'ils ont atterri le jour d'avant. Et il va leur arriver des trucs un peu chelous.
Il y a 2 personnes qui ont décidé de créer un truc sur cette île pour vivre une autre vie en fait, un peu chelou. C'est trop bizarre comment j'explique, j'ai trop du mal, je suis désolée. Mais bref, ouais, en fait c'est cette série un peu chelou au début, mais on va vite comprendre qu'il y a des petites magouilles par-ci par-là et qu'en fait tout le monde a envie de se barrer de cette île, voilà, c'est un petit peu dangereuse aussi, donc voilà. J'ai beaucoup aimé et je crois qu'il y a une saison 2, je sais plus exactement, je crois qu'il y a une saison, je sais plus du tout, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, et cette série, je lui donnerai un 8. Et pour toutes les personnes qui n'auraient pas forcément Netflix, je vous donne juste une série, franchement, je l'ai adorée, vraiment adorée, c'est une série française. Je vous mettrai le lien en description du site de streaming sur lequel vous pouvez regarder cette série. Ça s'appelle Le Secret d'Élise, vraiment juste. J'adore cette série. Je l'ai regardée il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui est retrouvée décédée, voilà, dans un étang, dans un marécage, il me semble. Et à la base, rien ne pourrait faire en sorte qu'elle décède. Et on verra du coup par la suite c'est qui l'a tuée. Et en fait, au fur et à mesure de la série, on voit, il me semble, 3 ou 4 famille, je crois que ça commence en 1976, après il y a 1985, après il y a 2000, ouais, je crois que c'est un truc comme ça, il y a 3 familles du coup, celle où la petite fille est décédée, une autre des années 1990 et 2015 il me semble, si je dis pas de bêtises, et en fait on voit au fur et à mesure que sur chaque année il y a un truc qui relie la petite fille. Donc voilà, et en fait la dame, enfin la mère du coup de la petite fille, je veux dire, en 2015, elle va essayer de comprendre qui a réellement tué sa fille. Donc voilà, c'est fini pour moi, je n'ai plus d'autres séries à vous conseiller. Tout simplement, j'ai pas forcément envie de vous parler de séries qui sont hyper tendances sur Netflix. Je pense que ça sert à rien de les dire dans la vidéo, ça ferait trop long et sans doute que vous connaissez déjà. Moi c'est vraiment des séries où je sais que les gens n'ont pas vraiment tous regardé. C'est des séries qui sont pas forcément été mises en avant et je trouvais ça cool justement de les mettre en avant. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo. En tout cas moi je vous fais de gros bisous et puis bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Avant ça, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait à la fin de la vidéo, à mettre un petit commentaire et surtout un like pour me dire si vous avez aimé ma petite vidéo. Voilà, gros bisous.